c'est une histoire qui est arrivée il y a très longtemps à sa maman. Sa maman, elle s'appelle Marie, et Marie, c'est la bibliothécaire à La Rochefoucauld. Mais elle n'a pas toujours été bibliothécaire. Avant elle, c'était son papa. Et un matin, il a quelque chose d'important à lui dire. Et voilà Marie face à son vieux papa, qui lui dit « Marie, je suis vieux maintenant. Je n'ai plus la force de m'occuper de cette bibliothèque. Toi, tu la connais par cœur, désormais, c'est toi qui vas être dans cette bibliothécaire. Ce sera toi, la bibliothécaire. » Mais bientôt, une ombre passe sur le visage du vieil homme. Et il commence à raconter une drôle d'histoire. Il dit, tu sais, Marie, la nuit, dans cette bibliothèque, il se passe de drôles de choses. Il continue son récit jusqu'à la conclusion fatale. Marie, je crois que cette bibliothèque est hantée. Alors Marie ne veut pas se moquer de son papa, elle ne croit pas aux fantômes. Alors elle lui dit, ne t'inquiète pas, je saurais bien m'occuper de cette bibliothèque et je saurais faire face à une bande de fantômes et d'ectoplasmes qui voudraient semer le désordre dans cette bibliothèque. Pourtant, le lendemain matin, lorsque Marie arrive à la bibliothèque, il y règne justement comme un étrange désordre. Tous les livres sont renversés, aucun n'est à sa place. Alors qu'est-ce qu'elle fait, Marie ? Elle range la bibliothèque comme tu l'aurais fait si tu avais trouvé ta chambre dans le même état. Il faut que je sache ce qui se passe la nuit dans cette bibliothèque. Ce soir, je vais rester. Je vais me cacher dans un petit coin et puis je vais attendre. Et ainsi, après sa journée à la bibliothèque, Marie se cache dans un petit coin. Et puis elle attend. Les heures passent, la nuit tombe. Et bientôt, les 12 coups de minuit sonnent. Et à ce moment-là, elle entend un petit bruit et elle voit monter sur le comptoir de la bibliothèque un corrigan, encore un corrigan. Le corrigan prend un livre, il le regarde et il grogne. Oh là là là, il le jette. Il prend un deuxième livre, il le regarde. Oh là là là, il le jette. Un troisième livre, oh là là, il le jette. Jusqu'au petit matin, au chant du coq, cocorico, qui c'est le plus beau ? Où le corrigan rentre dans son petit trou de souris. Alors Marie, qu'est-ce qu'il lui reste à faire ? Ranger la bibliothèque. Et là, elle se dit, non, c'est pas possible, il faut que je découvre le secret de ce corrigan, ça peut pas durer, je vais pas ranger la bibliothèque tous les matins comme ça. Alors elle réfléchit, et il lui vient une idée. Elle va fouiller là dans le tiroir du comptoir, là où on met les objets que les lecteurs ont oubliés, et elle en sort justement un objet qu'elle pose sur les livres du comptoir. Une paire de lunettes. En disant, et si c'était ça, et si c'était seulement ça. Et le soir arrive, elle reprend son poste d'observation. 7h, 8h, les 12 coups de minuit sonnent, le corrigan revient. Elle s'apprête à prendre un livre sur la bibliothèque, mais il voit les lunettes, alors machinalement il les met sur le bout de son nez, et il prend un livre. Et là un grand sourire de corrigan, là. Je ne sais pas bien faire le sourire de corrigan. Et il arrive à lire le titre. Alors il ouvre le livre, et il arrive à lire toutes les phrases, tous les mots, le moindre point, la moindre virgule. Grâce aux lunettes, il arrive à lire. Alors tout corrigan qui se respecte, il se met à chanter une chanson. Bon, c'est une chanson de corrigan, hein, c'est comme ça, qui fait tu la mettras tous les jours, ta culotte, tu la mettras tous les jours, ta culotte de velours. On dit que les carottes, ça donne bonne vue. Des lapins à lunettes, on n'en a jamais vu. Wouh, tu la mettras, etc., etc. Sous le regard amusé de Marie, qui avait deviné le secret du corrigan. À force de lire des livres, le corrigan n'y voyait plus rien. Et maintenant, grâce aux lunettes de Marie, eh bien, il peut à nouveau lire tous les livres de la bibliothèque. Et ainsi, Marie lui a installé dans le grenier de la bibliothèque un fauteuil livre. Et tous les soirs, elle lui met plein de livres qu'il peut lire. Il aime tout, hein, le corrigan, c'est pas compliqué. Il aime... qu'est-ce qu'il pourrait aimer lire, à votre avis ? Les polars, les policiers, les mangas, ouais. Les BD, ouais, les franco-belges, quoi. Les mangas, les franco-belges. Il adore aussi les livres d'amour. Il aime bien ça, le corrigan. Et de temps en temps, lorsqu'on va à la bibliothèque de La Roche-Chauffée, eh bien, on entend Marie qui chantonne entre les rangées de livres la petite chanson du corrigan. Donc on va la chanter ensemble. D'accord ? J'ai mis une culotte de velours exprès pour ça. Hein. On y va.
Tu la mettras tous les jours, ta culotte, tu la mettras tous les jours, ta culotte de velours. À vous! À tous les jours, ta culotte, tu la mettras tous les jours, ta culotte de velours. Les habitants de 7 savent compter jusqu'à 3. Les habitants de 3 savent compter jusqu'à 6. Vous la connaissez en fait la chanson? Tu la mettras tous les jours. Tu la mettras tous les jours, ta culotte de velours. Wouhou! Tu la mettras tous les jours, ta culotte, tu la mettras tous les jours, ta culotte de velours. Les habitants de foie ont des maladies de peau. Les habitants de peau ont des maladies de... Ouais. Tu la mettras tous les jours. Ce qui m'inquiète, c'est que j'entends plus d'adultes que d'enfants. Hein. Ta culotte de l'eau. Dernière fois, tu la mettras tous les jours. Ta culotte, tu la mettras tous les jours. Ta culotte de... Merveilleux. Bravo.